Bienvenue dans le chapitre 2 du module 2. Voilà, donc un petit résumé quand même. Donc je rappelle que le module 2 concerne les choix des formations. Voilà, donc là vous vous êtes préparé, maintenant il faut faire les choix. Dans le chapitre 1, nous avons parlé des villes, des universités. Dans quelle ville il faut choisir. Voilà, et je vous avais demandé en fait de faire une liste de beaucoup d'universités en fonction de la liste des villes que je vous ai donné. Voilà. Donc une fois que vous avez la liste dans la vidéo dernière, aujourd'hui, on va se concentrer au chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est concernant les prérequis des établissements. Donc franchement, c'est un chapitre très important. Disons que c'est le dernier chapitre, c'est la dernière chose à faire avant de faire les choix. Moi, souvent, ce que je vois, c'est que des étudiants qui vont aller sur campus postuler dans des écoles sans même connaître leurs prérequis. Donc, dans cette vidéo-là, on va essayer de voir tout ça. Évidemment, tout ce que je vais dire là, sûrement, je vais vous montrer un exemple avec mon PC, sur mon ordinateur. Un exemple, on va aller sur un compte Campus et je vais essayer de vous montrer quelques prérequis. Voilà. Donc, n'oubliez pas, tout ce que je dis dans les vidéos, il faut appliquer les choses. Sinon, ça ne va pas fonctionner pour vous. Il faut appliquer tout ce que j'ai dit dans le module 1, la partie préparation. Il faut appliquer tous les conseils. Parce qu'en fait, c'est des conseils qui se suivent en fait. Si tu ne fais pas les conseils de la dernière vidéo, tu ne peux pas faire les conseils de cette vidéo-là. Voilà. Donc, prends ta liste de villes. Déjà, disons pourquoi c'est important de faire ça. Pourquoi c'est important de se renseigner sur les prérequis des écoles avant de faire le choix. Déjà, j'ai noté ici, tout le monde ne le fait pas. Donc, vu que tout le monde ne fait pas ça, tout le monde ne fait pas des recherches sur les prérequis. Les gens, ils viennent sur campus, ils voient par exemple l'université Paris-Sorbonne Nord, ils sont intéressés, ils postulent là-bas. Ils vont aller voir l'université de Marseille, ils sont intéressés, ils postulent là-bas. Ils s'en foutent de regarder les prérequis. Donc nous ici, notre objectif, c'est d'avoir une acceptation et aussi d'être différent. Voilà. Donc nous, on n'a pas envie de faire ce que les autres y font. C'est pourquoi nous, on va prendre les choses au sérieux. On va prendre les prérequis comme notre arme en fait. Donc on va essayer de se renseigner sur les prérequis de chaque établissement. Donc nous, c'est ça notre objectif dans cette vidéo-là. Comme ça, on aura de l'avance sur les autres. La deuxième chose qui fait que chercher les prérequis est important, je pense que vous le savez, souvent, il y a des élèves qui postulent dans des écoles et après ils sont refusés parce qu'ils n'ont pas la moyenne demandée. Donc je pense que ça, une fois que tu l'as vu sur campus, il y a des écoles qui, par exemple, pour être accepté là-bas, il te faut une moyenne de 15 ou bien une moyenne de 16 ou même 17, tu vois. Donc tout ça, tu ne peux pas le savoir toi si tu ne fais pas des recherches à l'avance. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des écoles, ils ne précisent pas sur campus qu'il te faut une moyenne de 16. Et toi, tu ne sais pas, tu postules là-bas et après, on te refuse parce que tu n'as pas une moyenne de 16. Et ça, c'est dommage parce que toi, tu as perdu beaucoup de temps, tu as perdu ton argent, tu l'as mis là-bas. Voilà, tu vois. Donc nous, on ne veut pas tout ça. C'est pourquoi il faut faire attention. On va essayer d'éviter de postuler dans une école qui demande une moyenne de 14, de 13, si nous, on n'a pas une moyenne de 11 même. Voilà. Je sais qu'ici, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des moyennes de 10 et qui se demandent souvent, mais est-ce que je peux être accepté avec une moyenne de 10? Oui, c'est possible. Mais il faut faire ce que je vais dire dans cette vidéo-là avant de postuler. Sinon, tu auras un gros refus. Voilà. Et la troisième chose qui fait que chercher les prérequis est important, c'est que là aussi, je pense que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'établissements sur campus qui exigent une procédure parallèle ou bien il y a des écoles qui demandent au niveau d'anglais de B2 ou C1. Donc là aussi, si tu ne cherches pas les prérequis des écoles, si tu ne te renseignes pas, tu vas postuler dans une école qui demande une procédure parallèle. Pour ceux qui ne le savent pas, une procédure parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement tu vas postuler sur campus, mais aussi il faut y aller dans le site web de l'école et postuler là-bas. Et ça, c'est chiant. Voilà. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont la flemme de faire ça.
Parce qu'il faut remplir des documents, il faut les renvoyer par mail, il faut suivre des étapes, il faut écrire des lettres de motivation. Donc tout ça, si toi, tu n'as pas envie de faire ça, ne postule jamais dans un établissement qui exige une procédure en parallèle. Je vous le dis parce que récemment, je reçois tout le temps des messages. Une personne a postulé dans un établissement, mais il ne savait même pas que l'école exige une procédure parallèle. Donc finalement, il a un refus. Donc toi aussi, franchement, évite ça. Et autre chose, c'est que si tu vois une école qui demande au niveau d'anglais de B2 ou bien de C1, attention, ne postule pas là-bas. Si toi-même, au fond de toi, tu sais que dans ton bulletin, en anglais, tu as 5,50 ou bien 6,50. Voilà. Donc tout ça, c'est des détails qui sont importants auxquels les étudiants ne font pas attention. Donc toi, je compte sur toi. J'espère que tu vas regarder à chaque fois les prérequis de l'école avant de choisir cet établissement-là. Donc maintenant, je pense que tu sais très bien pourquoi chercher les prérequis est important. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas exactement faire maintenant. C'est très simple, hein? Simple et efficace. Tu vas prendre la liste des universités que tu as écrites dans la dernière vidéo. Je vais quand même te rappeler si j'arrive à voir les villes que je t'avais conseillées, parce que dans la dernière vidéo, je t'avais conseillé des villes. Je t'avais dit Brest, Lorient, Tours, Orléans, Toulon, Rouen, Valenciennes, Limoges, Poitiers, Besançon, Pau, Le Havre. Dans tous les cas, je pense que je vais vous mettre une liste dans la description de toutes les villes, ou bien je vous envoie ça par mail. En fait, cette liste-là, ce que tu devais faire dans la dernière vidéo, c'est de choisir les universités qui proposent ta formation. Parce que tu verras qu'il y a des villes où il n'y a pas ta formation. Donc, tu retiens seulement les villes qui proposent ta formation. Maintenant, une fois que tu as toutes les villes où il y a ta formation, tu vas aller sur ton compte Cambisens, c'est la partie choix. Tu vas prendre ville par ville. Je dis bien ville par ville. Il faut prendre son temps. C'est pourquoi tout ça, c'est une étape de préparation. Il faut le faire rapidement avant de faire les choix. Tu vas prendre dans chaque ville, par exemple, disons, tu prends la ville Orléans. Tu tapes la ville Orléans sur la partie choix. Tu vas taper la formation que tu veux faire et tu vas aller sur la partie information. Voilà, donc tout ça, je te montre ça à la fin de la vidéo comment faire. Tu vas regarder les prérequis de chaque établissement que tu avais mis dans ta liste. Et là, tu le fais pour toutes les écoles. Et à chaque fois que tu vois les prérequis, tu essaies d'écrire ça à côté de l'université pour se souvenir de ça. Comme ça, après, tu ne vas pas revenir sur ton compte pour revoir. Voilà, tu écris tout ça dans ton dossier ou bien dans un cahier. Tu vois. Maintenant, une fois que tu as fait ça pour toutes les villes, je rappelle que tu as beaucoup de villes, hein, tu as peut-être 20 villes ou bien 15, voilà, ça dépend de toi. Maintenant, là, ce que tu vas remarquer en premier, tu verras forcément qu'il y a des universités qui ont des prérequis qui ne te correspondent pas. Par exemple, il y a des écoles qui te demandent une moyenne de 12, alors que toi, tu n'as pas une moyenne de 12, ou bien des écoles qui te demandent au niveau d'anglais de B2, alors que toi, tu n'es pas fort en anglais. Donc tout ça, une fois que tu as repéré ces écoles-là, il faut que tu les supprimes, tu les mets à la poubelle en fait. Il faut les enlever. Voilà. Donc ça, c'est très important de faire ça. Et une fois que tu as fait ça, ta liste d'universités que tu avais au début, elle va diminuer. Après, il n'y aura que des écoles qui ont des prérequis qui te correspondent. C'est très important de faire ça. Mais attention, ce que j'ai remarqué, parce qu'il m'est arrivé de faire beaucoup de dossiers sur Cambisens, c'est que parfois, quand tu tapes le nom de l'université, tu vas aller sur la partie prérequis. Souvent, il y a des écoles qui ne mettent rien du tout, ils ne mettent pas les prérequis. Il y a même parfois des écoles qui mettent tout simplement le niveau de français demandé. Et pour moi, ça c'est insuffisant comme prérequis. Il ne faut pas se contenter de ça. Parce qu'il y a des écoles qui demandent une moyenne de 15 et ils ne le mettent pas sur le compte Cambisens. Et toi, tu ne le sais pas, tu postules là-bas et après on te refuse parce que ton niveau est insuffisant. Tout ça parce que tu ne t'es pas renseigné. C'est pourquoi il y a une deuxième technique. Si tu regardes une université sur Cambisens, la partie prérequis, et que tu vois qu'ils n'ont pas marqué les moyennes qui sont demandées. Ils ont tout simplement marqué au niveau de français. La deuxième technique, c'est de les contacter directement. Sinon, ce que tu fais en premier, tu vas cliquer sur le lien de leur site internet. Souvent, si tu vas dans le site, tu verras qu'ils ont marqué les prérequis pour intégrer leur formation. Si tu ne vois pas ça dans le site web, tu dois maintenant appliquer la technique, tu les contactes par mail.
Là, je rappelle que tu as le temps. Si tu les contactes, ils peuvent répondre peut-être dans 48 heures ou bien dans une semaine. Il n'y a pas de souci parce que tu n'es pas pressé. Il ne faut pas se presser parce que c'est une étape qui est obligatoire pour avoir une acceptation. Là, t'inquiète pas parce que souvent les écoles, quand ils les envoient des mails, ils ne répondent pas. Mais heureusement, là, quand tu vas faire ça, c'est souvent vers le mois d'octobre, novembre, décembre, quand Campus France va débuter. Donc là, évidemment, quand tu envoies un mail, ils vont répondre parce que les écoles, les universités sont déjà ouvertes. Donc toi, ce que tu vas faire, si tu ne vois pas les prérequis sur ton compte Campus France, tu envoies un message, un mail à l'école. Et tu précises bien ton nom et prénom, comme ça ils vont te connaître un peu. Et tu dis qu'est-ce que tu vas faire dans l'université comme formation. Et en même temps, tu précises quels sont les prérequis pour intégrer votre formation. Et tu expliques ton cas. Tu dis que toi actuellement tu fais ça et tu fais ça et tu as des moyens de ça. En faisant ça, si l'école voit ton mail, ils vont te répondre rapidement. Ils vont te dire carrément, ils cherchent quoi comme étudiant et quels sont les moyens qui sont demandés. Si par malheur ou bien par chance, il te dit que nous, pour intégrer notre formation, on ne peut pas vous prendre avec une moyenne de 10 ou bien voilà. Dans ce cas, vous oubliez l'école. Mais souvent, les écoles que vous contactez, ils sont très cool. Ils vous répondent correctement. Voilà. Donc là, c'est très simple en fait. Quand tu fais ça, tu ne vas pas tomber dans le piège de postuler dans une école qui demande une moyenne de 15. Voilà, tu vois. Donc eux, ils vont te dire quels sont leurs prérequis. Et si tu vois que l'école t'arrange, tu la mets dans ta liste de choix à faire. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu dois faire normalement avant de faire les choix. Maintenant, après avoir fait ces deux techniques-là, se rendre dans la partie Campus France prérequis et ensuite aller dans le site web de l'école voir les prérequis et sinon envoyer un mail pour avoir une réponse des prérequis. Quand tu fais ces trois choses-là, normalement, tu vas supprimer beaucoup d'universités dans ta liste parce que tu verras qu'il y a des écoles qui ne te correspondent pas parce qu'ils demandent une moyenne très élevée. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au final, tu auras seulement dans ta liste les universités qui te correspondent en fait. Des universités qui demandent des choses que tu as. Voilà, tu vois. Donc toi, c'est dans ces universités-là que tu dois postuler. C'est aussi simple que ça. C'est pas une magie, c'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est important de faire ça? Quand tu fais ça, non seulement tu vas éviter d'avoir un motif niveau insuffisant, mais aussi, comme toi, tu as anticipé pour demander les prérequis et tu as vu que l'école ne demande pas une moyenne que tu n'as pas, si on te refuse, tu as des arguments pour faire un recours. Et souvent, c'est ces recours-là qui fonctionnent. Parce que tu t'es renseigné, tu les as contactés, c'est toi qui as raison. Et dans ces cas-là, quand tu fais un recours, l'école est obligée de t'accepter parce que c'est eux qui ont dit ça. Voilà, tu vois, c'est très important. Donc, avant d'aller sur mon PC et vous montrer un exemple, je conclue cette vidéo-là. N'oublie pas, première chose, tu regardes sur la partie prérequis de ton compte Campus France. Si tu ne vois pas, tu cliques sur le site web de l'école, tu verras forcément des informations. Si tu ne vois pas, tu envoies un mail à l'école et ils vont répondre, même si c'est dans une semaine, t'inquiète pas, ne te presse pas. Moi, je sais que beaucoup d'étudiants, c'est comme une course. Quand ça va commencer, ils vont se précipiter pour faire des choix. Non. Quand tu te précipites pour faire des choix, ce qui va se passer, c'est que tu auras des refus au bout de 1 mois ou bien 2 mois. Voilà. Au mois de mars, tu auras déjà 7 choix, 7 refus. Donc, prends ton temps, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est la fin du chapitre 2 sur les prérequis. Donc, normalement, une fois que tu as appliqué tous les conseils que je t'ai donnés dans le module 1 et le module 2, maintenant, disons qu'aujourd'hui, tu as une liste où tu as toutes les universités que tu vas postuler. Mais ce n'est pas fini, c'est pourquoi on se rejoint après dans le chapitre 3 où on va parler d'une chose très importante. Merci.